Et si 2 mois suffisaient pour changer ton niveau en dessin? Dans ces prochains mois, j'ai suivi le mentorat de Zikawa. Et honnêtement, ça a complètement changé ma façon de dessiner. Et aujourd'hui, je te partage tout. C'est une illustratrice et influenceuse qui se concentre principalement sur le splash art. On retrouve principalement beaucoup de compositions qui font penser aux illustrations de chez Riot Games. Elle fait des streams sur Twitch et possède également une chaîne YouTube auquel elle poste ses speed paintings. Et justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle propose également du mentorat. Tous les lundis, on se retrouve dans un vocal sur son Discord pour faire le point sur les projets. C'est le moment le plus intéressant du mentorat parce que c'est là qu'elle va m'expliquer ses techniques, corriger mes erreurs, m'aider à mieux comprendre mes faiblesses et surtout à me montrer comment réfléchir à de meilleures compositions, de meilleurs storytelling et surtout à trouver mes propres méthodes. J'ai aussi à disposition un blog auquel je poste toutes mes studies et l'avancée des projets. Et elle, de son côté, elle m'envoie des retours et m'aide à trouver des références. Oh, you're already here. Why are you silent? Hello? Hello. Hello. Yeah, your English is good. You say you say hello. Very, very nice. Nice to meet you. Nice to meet you, San. Nice to meet you. What is happening in the mentorship over here? So we have an hour plus. If I will say something that you will not understand, please interrupt me. Just you can say like, Zay, stop. No comprende. Like I don't understand. Like, Yes, please do that. Don't hesitate. Don't be afraid. Yes, don't Yeah, be afraid okay. to do so. You have a very pleasant voice. I would say. Thank you, yeah. And your first homework is awesome as well. You did a great job. I would say that I like that you put your goals here. This is amazing. This is really well done homework. Yes, you actually can move. You actually can move here as well. Like mentees go here and look what the others are doing. Some of them are Russian speakers. Some of them are English speakers. Like Bitsy. Like Boza, for example, they do the 3D without me. Just they do some stuff. We're gonna try to do. Let's go like that. We're gonna try to do a splash art together. Okay. And do some studies besides the splash art. Usually splash art took like 1 or 2 months. 5 or 6 weeks is minimum to create a splash art. So 8 weeks, 8 to 12 weeks, it depends. And the most important part of the splash art is the storytelling. Yeah, you can write the name here. Then over here, you can choose PC, desktop, 4K. And voila, you're gonna have the best of the quality. Yeah, yummy, yummy. Le premier jour du mentorat, c'est les présentations. Je lui montre tout mon travail fait jusqu'à aujourd'hui. Et je lui fais part de tous mes objectifs auxquels je souhaite atteindre. De son côté, elle me présente le Discord, les blogs des autres artistes et quelques astuces. Puis une fois les présentations finies, elle me donne à faire 5 studies plus quelques recherches pour l'illustration. Les premières studies sont assez faciles, sauf un qui a été très difficile à réaliser. Je me souviens avoir eu beaucoup de mal à créer la texture métallique du plastron et à recréer le skin prestige de Akali. J'ai également décidé que l'illustration porterait sur Akali, et j'ai donc ouvert un pur ref et commencé à placer toutes mes idées. Pour créer une illustration, il faut bien se préparer. J'ai donc réalisé plusieurs recherches sur le sujet, et j'ai trouvé une vidéo très intéressante, d'une interview de Santiago Parra. So you have to ask yourself 3 questions, and only 3 questions, and the order does matter. So for example, number 1 question is who? So this is your character, right? So this is Lucian, or this is Nami, or this is any kind of character that you want to paint. This is the more important step, and this is where everybody fails.
where, you know? Because usually what happens to students is that they just start drawing like different poses. I know it happened to me many times. They just like start drawing a cool pose and they have to fill in the background later. And they hate drawing backgrounds and they feel like it has like a generic feel to it, and like the character has no personality. And that's because we forgot about the context. If you go from who into what, you have a character that's performing something, but you don't have any context. So background information is going to be filled out later, and it might not be relevant to the story or to the character or to the action itself. So that's why it doesn't feel like very connected. This is like cool pose syndrome. If you go who and then where, it's like you can imagine many different things. For example, if we look at the Shai and Rakan thumbnails, so the character's who is like Shai and Rakan, right? The where is the Crystal Rose world. So what would you expect in this sort of like setup? You know, it is like a giant party, so you have a lot of people, and there's like different sort of locations and different sort of like ideas that might spark when you give yourself this restriction of this place. Ce que dit Santiago Parra ici est très pertinent. Il nous montre comment il fait pour créer une histoire dans ses illustrations. Il se pose 3 questions. Qui, où et quoi. Et le plus important, il répond à ces questions dans l'ordre. Si par exemple tu fais de qui à quoi, tu vas avoir un personnage dans une pose dynamique sans avoir le contexte autour, sans avoir d'environnement bien défini, ce qui va engendrer un environnement générique, moins intéressant que s'il y avait un contexte bien défini. Si tu vas de qui à où, tu vas pouvoir chercher par exemple dans la biographie de ton personnage un lieu qui lui va bien. Puis de où à quoi, tu vas pouvoir te dire « Ok, maintenant que mon personnage est dans une bibliothèque, que peut-il faire ? Il peut lire un livre, il peut se déplacer, ou alors il peut ranger des livres par magie. » Avec cette restriction, tu te poses plus de questions à comment ton personnage évolue dans son environnement, et par conséquent, cela crée une bonne base pour une histoire. Tu l'auras compris, l'ordre compte, et tu dois aller de qui à où, puis à quoi. Et c'est avec cette pensée qu'il peut modifier la composition, créer des lignes de direction, modifier ses valeurs pour attirer l'œil du spectateur vers les focal points. Et si les mots que j'ai employés ne te sont pas familiers, tu peux aller voir ma vidéo sur les valeurs. J'explique l'importance des valeurs et comment créer des compositions pour guider l'œil du spectateur vers les focal points. Et c'est avec cette idée en tête que je pars avec Akali à Ionia. Et son action, elle mangera des ramen dans un festival. Ça, c'est l'idée principale. Et une fois ça terminé, il nous faut donc beaucoup de références. J'ai pris des références de la Merle, pour le décor, pour la texture, le mood, le skin render, la couleur, les poses et bien sûr Akali. Okay, I will show you my approach, my way of how I'm doing this. What you replicate over here, this is the pipeline. So step by step, people mostly using in industry. Most likely they use this part because it's easy to change. That's why this way of painting is cool. Okay. because it's easy to paint. Yeah. When you start with silhouette, the first thing, next thing could be you can go and create a new layer and be an art director of yourself. Like this way, that way, here, and then you can load down the opacity of the layer and fill it down with shadows on a new layer. How you can improve this work? So here is a really nice part of it. So it's really clean. You have a really clean border over here. You have something there, but over here it's different. It's just like, hello, brother. I when I grow up, I would be like you. Right? So this part. This is a grown-up dude, already really nice and defined. Really, like you can add some stretches. You can make some textures with these brushes, for example, like making it bigger and make it like this. Look at that. Whoa. Yeah, and bam, done, you know, in the next level. But we still have this little brother here that's still need to grow up a bit. So you need to be accurate with this, like very precise, accurate, the same way, like it's tiny light here. And then over here is the border, right? The same border. So
the level of details is like the 5 level of details is the closest place where we need viewer to look at. So imagine this is the face, this is the level 5, for example, and around should be level 3, level 4 could be, if that's the, oh, it's Mickey Mouse. No. So level 3, level 4, level 1. For example, over here, we don't need to have a lot of details here, right? So level 1. So level 1 is basically just a silhouette. It could be a bit more with like just light and shadows, but nothing else. You can see that this is the box. Level 2 is more precise, so more detailed information about the light, information about the silhouettes. Maybe inside of a silhouette we have another silhouette. Level 3 is plus details, plus love. It's not supposed to be everywhere like level 5. Because if everything would be beautiful, nothing would be beautiful. Avec toutes ces informations en main, je me lance enfin dans la production de l'illustration. Alors, comme la vidéo fait déjà 10 minutes et qu'il y a encore une tonne de choses à dire, je vais devoir accélérer un peu histoire que la vidéo ne dure pas 1 heure. J'ai donc réalisé quelques études de composition, puis j'ai enfin décidé quelle town merge j'allais prendre pour continuer. Et j'ai choisi celle-ci, qui je trouve peut donner quelque chose de vraiment bien. Je me souviens avoir eu beaucoup de mal, encore une fois, pour passer du gris à la couleur. Décidément, il va falloir trouver une méthode simple pour résoudre ce problème. Mais avec quelques conseils et quelques exercices, j'ai réussi à trouver une palette de couleurs qui me plaît beaucoup. Suite à ça, j'ai commencé à faire du rendu, et j'ai rencontré un nouveau problème. Le visage. La tête ne me plaisait pas et il fallait que j'y remédie. Il faut comprendre qu'à partir d'ici, ça fait déjà 5 semaines que j'ai commencé le mentorat et je commence petit à petit à me fatiguer de cette illustration qui ne fonctionne pas. Alors après avoir pris un peu de repos, je me suis replongé dedans et j'ai essayé avec les retours de Dikawa d'améliorer le visage. Et même si pour le moment ça a l'air bien, plus tard j'aurais un sentiment qu'elle se serait pris un camion dans la tronche. J'ai continué à travailler sur le décor et j'ai commencé à implémenter plus d'histoire. J'ai rajouté les personnages de Demon Slayer dans le background, parce que why not, car je voulais avoir d'autres personnages autour d'elle. C'est censé être un festival, et faire un festival tout seul, Mon problème au départ était que je ne savais pas qui rajouter. J'ai eu quelques idées avec Kennen et Shen, mais j'avais pas envie d'avoir un univers axé uniquement sur League of Legends. Je voulais autre chose de plus original, et c'est en parlant avec Dikawa de ce problème qu'elle m'a montré ça. I know that Dao Trongley, he puts Naruto in his works in a very like background. He has this wonderful Dao. Has a little story between like both this thing. Look at that. It's Naruto over there in One Piece. In One Punch Man. And some like Bleach, I guess, Ichigo. Hokage, another Hokage with Ichigo. And he's like, okay, I enjoy my own art with my character. I think about the beautiful composition. And he was like, yeah, composition, yeah, character, yeah, the fluffy butt. This is a storytelling. And then they come back to the village, which is restoring or building something new. And you can see it. You can see that the village is just like growing. And then you're like, okay, who's there? It's just a little dudes, you know. It's really nice to have it in the storytelling. Quand j'ai vu ces personnages dans le travail de Daoe, je me suis dit trop bien d'avoir cette liberté de simplement mélanger les univers. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rajouter Tanjiro, Nezuko et Zenitsu. Suite à ça, j'ai mis beaucoup d'efforts à retravailler le visage. Et ça a payé. Le visage est beaucoup mieux maintenant. Il ne me restait plus qu'à peaufiner les détails, retravailler l'anatomie des mains, continuer à pousser le rendu des vêtements, et pour terminer, à retravailler l'anatomie du ventre. Une fois cette illustration terminée, lui, le mentorat continue. J'avais le droit à encore quelques semaines avant qu'elle ne se termine. J'en ai donc profité pour réaliser plusieurs autres illustrations, dont des commissions et une nouvelle carte pour le jeu vidéo Spam. J'ai aussi passé beaucoup de temps sur la compréhension du passage de gris à la couleur,
et a trouvé un moyen plus simple pour moi d'enfin réussir à travailler pleinement en grayscale et de passer celui-ci en couleur. Je compte réaliser une petite vidéo sur ce sujet une fois que je l'aurai suffisamment bien assimilé, mais il faut dire que grâce à cette méthode, je m'éclate beaucoup plus à réaliser des études de composition des splash art de League of Legends. Ce mentorat a été très bénéfique, et vous vous demandez sûrement que rejoindre ce genre de mentorat, vous avez besoin d'un certain niveau. Eh bien non, en tout cas pas avec Zikawa. Si vous décidez de rejoindre son mentorat, alors vous aurez accès au blog de d'autres artistes qui travaillent sur leur progression. Et ici, vous trouverez tous les niveaux. Vous trouverez des artistes avec un niveau de fou, spécialisés dans League of Legends, d'autres qui font du chara-design juste incroyable, et d'autres artistes qui commencent à réaliser leur progrès. Cependant, avant de prendre un mentorat chez quelqu'un, il est bon de connaître la personne. Je suis souvent allé voir Zikawa sur son live pour voir son travail, et j'ai même acheté un de ses process. Et j'ai d'autres connaissances qui ont réalisé son mentorat, et qui m'ont conseillé d'aller jeter un œil. Et c'est pourquoi j'ai commencé à aller voir son mentorat. Je tiens vraiment à remercier Zikawa qui a accepté que je réalise cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est qu'elle vous a très certainement plu. J'ai mis beaucoup de temps à la construire, de par son contenu, le temps et le montage, pour vous offrir cela. Alors si vous pouvez ne serait-ce de mettre un like ou un commentaire en dessous, cela me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, prenez soin de vous.